Ah ouais, le spot. Yes! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en flotte tube avec mon tout-terrain, full équipé, j'ai toutes mes cannes, j'ai mon moteur. Regardez-moi cette ambiance matinale. On est sur une dérive particulière pour une vidéo particulière. Je vais vous expliquer tout ça et je suis pas tout seul parce que je suis avec mon duo de choc. Salut tout le monde, bienvenue Constantin sur mes spots. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir, je vais super bien. Ouais, ça va super bien moi aussi. Tu m'as appelé en urgence. Pourquoi Tristan? Alors parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu dans l'une de mes dernières vidéos, donc je viens de relancer ma chaîne YouTube personnelle. Ouais. Donc je suis plus chez Câlin Gratis et je suis venu sur ce spot ici il y a 2 semaines et j'ai pêché du bord et j'ai attrapé mon record brochet 106 cm. Ouais, du bord. Du bord, en street fishing. Incroyable. Franchement, je vous invite à aller voir la vidéo, elle sera en description. Et si vous étiez abonné à la chaîne de Tristan sur Canal, n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa nouvelle chaîne pour le soutenir parce que c'est là que seront les vidéos désormais. Exactement. Et puis maintenant, c'est des vidéos qui t'appartiennent, c'est du contenu qui t'appartient. Voilà. Et puis on a prévu des... libre. Ouais, t'es libre et puis on a prévu des super projets pour la suite. Donc franchement, allez checker ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et là, Tristan, donc on est en flotte tube. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être quoi l'intérêt du flotte tube là? tu as vu dans ma vidéo, j'ai pu Ouais. aborder tous les spots du bord, j'ai expliqué mes stratégies, comment pêcher du bord. Et Ouais. aujourd'hui, dans ta vidéo, on va justement montrer comment on peut aborder les spots en flotte tube. Parce que moi, j'ai vu plein de spots et j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir les pêcher du bord. Ouais, parce que c'est ça. En fait, là, il y a le halage que tous les pêcheurs pratiquent. Voilà. Et après, de l'autre côté, une berge complètement inaccessible, sauvage, avec des herbiers, des arbres, des frondaisons. Voilà. Où là, si tu as fait un brochet d'1 mètre du bord, qu'est-ce que ça pourrait être en flotte tube? Ah oui, on peut toucher du très gros poisson. Ouais. Alors, il y a du très gros poisson, mais il y a aussi de la perche, du cendre. Ouais. Et on va accéder à plein de structures comme des ponts, des déversoirs, etc. Ouais, parce que ici, c'est sauvage, mais là-bas, on va être en plein centre-ville. Il va y avoir plein de spots super intéressants. Voilà. Et l'idée, c'est que dans la vidéo de Tristan, que je vous mets en description, il vous parle de toute son approche du bord. Et aujourd'hui, on vous parle de toute notre approche en flotte tube Exactement. sur le même spot, plus ou moins. Donc Voilà. ça risque d'être super intéressant. Là, il y a une super complémentarité qui pourra être parfaitement complète pour un pêcheur qui veut aborder un spot dans toutes les situations. Voilà. Bon, moi, je te propose de mettre les premiers coups de ligne, Tristan. C'est parti. On est parti. Allez, go. Là-bas, il y a les premiers spots très sympas. Je pense qu'on va aller là-bas avec Tristan. Il y a des super arbres qui s'avancent sur l'eau avec des arbres morts, des grosses branches. Ça, c'est des structures idéales qui peuvent abriter du brochet. Un petit coup de moteur là pour aller sur la berge en face. Ouais, on peut mettre un coup de moteur, ouais. Là, c'est l'avantage du moteur. Je vais pouvoir tracter Tristan parce que mine de rien, on a beaucoup de distance à faire aujourd'hui entre les zones sauvages, le centre-ville là-bas. Tac, go. Ça, je suis Tu vas voir, ça tracte. Hein. je suis bien, moi j'ai mon taxi à domicile. Bon, alors là, je suis bien équipé niveau matos. J'ai la canne Big Bait avec du très gros leurre, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sera pour chercher les gros brochets. J'ai aussi une autre canne plus light. Voilà ma petite favorite X1 avec mon concept Z dessus. Et là j'ai un Rock Vibe en texan et ça va me servir tout de suite parce que là les premières zones, il y a beaucoup d'herbiers. Allez, c'est parti. Oh, j'ai pris une tape. Premier lancé, mon gars. J'ai pas commencé à pêcher, Constantin, là. C'est très bon signe. Ça avait pas l'air très gros par contre. J'ai même pas commencé à faire mon premier lancer. Mais il y a déjà des traces de dents sur le Rock Vibe. Des nouvelles traces de dents. Ça fait 5 minutes que je pêche quoi. Bon bah alors là c'est parti, premier lancer pour moi. Hop, on va voir si l'action du Drunk Dancer peut déclencher comme toi ou pas. Alors là sur tous les spots qu'on va faire avec les frondaisons, donc c'est-à-dire les branches qui viennent sur l'eau, et ben l'avantage du Rock Vibe avec un texan non plombé comme ça, c'est qu'on va pouvoir venir le faire ricocher, c'est ce qui s'appelle le skipping, sous ces frondaisons, donc sous ces branches,
Et souvent c'est des spots où les brochets, les poissons sont embusqués. Et ils sont surtout tranquilles là parce que c'est très difficile d'aller les chercher à ce niveau-là. Je vais vous montrer ce que ça donne en action de pêche. Hop là! Et voilà, le leurre vient ricocher tout seul et ça me fait arriver sous la branche. Et la plupart du temps, ça fait sortir des poissons vraiment qu'on n'aurait jamais fait sortir autrement, quoi. Ah ouais, ça marche super bien le Drunk Dancer aussi en texan. Vous avez vu, j'arrive à rentrer vraiment au cœur de l'arbre. Là, je fais vraiment des lancers vraiment dans les branches. Et comme je suis en texan, comme Constantin, là, j'arrive à bien passer vraiment dans l'arbre. Et là, s'il y a un brochet d'embusqué, je peux vous dire que ça peut faire mal. La nage, elle rentre tellement bien en plus. Ça, c'est un leurre qui peut déclencher un gros poisson. Il y a une énorme densité d'élodées du Canada, donc c'est des algues complètement invasives, et en fait ça vient faire toute la bordure comme ça, et après ça tombe à pic, donc c'est à dire qu'il y a du fond. Là Tristan, je pense qu'il y a un truc à faire, il y a un truc à jouer là-dessus, de par mon expérience sur ce genre de spot, passer comme ça le long de la cassure. Ça peut faire sortir un poisson parce qu'ils aiment bien se mettre en limite de là où les herbiers s'arrêtent. Voilà, c'est ça. Et souvent ça peut abriter des gros poissons, donc là ce que je fais c'est que je passe au Ballam 245, ça vient imiter vraiment un gros poisson et je vais passer lentement le long de cette cassure d'herbier. Là, tu peux mettre un coup de Ballam là. Là, tu as toute une lisière d'herbier, regarde, on la voit là. Il y a l'élodée du Canada ici, et après là ça tombe à pic. Voilà. Passe dans la longueur. Allez, la grosse touche. On l'attend, la grosse touche. C'est pour ça qu'on est allé à la pêche. Voilà, je suis rentré dans les algues. On peut voir l'élodée du Canada. C'est en grappe comme ça et c'est vraiment très très invasif. Poisson! C'est gros! Au Ballam! Yes! Ouais, au cas où. Je sais pas si c'est gros. Oh, décroché! Oh, je l'ai décroché! Oh là là! Oh non! On était sur un brochet de 70-80, bien gras. Il se décroche dans mes palmes. Il était piqué juste au bord. Pour tenter celui que j'ai raté. Et après, je vais suivre toute la lisière d'herbier au Ballam. Oh, poisson! Oh, décroché. Poisson! Ouais. Yes! Sur l'épisode. J'ai parfaitement longé les herbiers avec les triples. C'est peut-être pas une bonne idée. Ok, ok. Tu veux le décrocher direct? Oh là là, c'est bon signe. Hein. Regardez ça comme il était gourmand celui-là. La taille du leurre par rapport au brochet. Voilà, 2 touches. Une première, il se loupe, et après la deuxième, je le fais. Et franchement, 5 minutes avant, je rate un bien plus gros poisson qui se décroche dans mes pieds, quoi. Oh là là, magnifique. Il est bien gras. Hein. Ah, il est bien gras, ils sont en train de se nourrir là, on a des super conditions Tristan. Ah ouais. Franchement là j'y crois pour un poisson bien plus gros. Ouais. Mais... je suis surpris de ne pas avoir plus de suivi que ça. Soit... Tiens, poisson. Oh, ouais. Yes. Super. C'est ce que tu dis, tu pensais avoir plus de suivi. Ça c'est incroyable. C'est toujours quand on raconte des choses. Regardez-le. Olé. Fais attention. Ah bah il est parti. Il est là, regarde, il part tranquille. Il est juste là. Et encore une fois, le petit Drunk Dancer qui paye. Celui-ci, il en a vu de toutes les couleurs déjà. Celui-ci, regardez, il a déjà du vécu. Bien joué Tristan, ça nous fait un broc chacun. Un broc chacun. Il y a des très gros nuages noirs là-bas. On va se prendre de la pluie sur la tête. Ça peut vraiment changer la donne niveau pêche. Après la pluie, souvent ça active les poissons. Donc on croise les doigts. En plus, on est en train de se diriger tranquillement vers le centre-ville, là où il y a des structures. Ça peut donner très fort. Là, entre ce pont-là, les murets, le pont d'après là. T'as vu le parcours street là, ça y est, on y arrive. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on arrive dans le centre-ville. Là, on arrive au cœur du sujet, un gros pont avec des grosses piles. Et là, il peut y avoir vraiment des poissons incroyables. Donc, il y a du brochet, il y a du cendre et de la perche. Moi, il y a un leurre pour moi qui sort du lot. Quand c'est comme ça, c'est le crankbait. Il va venir frotter le fond, soulever les sédiments et faire du bruit. Et sous les ponts, ça résonne beaucoup. Et ça peut déclencher des beaux poissons. Ouais, poisson.
Constantin, au fond, on gratte le fond avec le crank. Poisson. Je pense que c'est une perche qui est pas trop mal. Oh, les belles perches. Grosse perche, Constantin. Elle est belle. Constantin, épuisette. Épuisette. Elle est grosse. Vite. J'arrive. Oh, elle est énorme. Vite, 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 vite. Yes. Yes. Je vous l'avais dit qu'il y avait d'autres gros poissons. Ici, il n'y a pas que du gros brochet. Je t'avais pas dit, Constantin, il y a 5 minutes, je t'ai pas dit le crank, ça peut être redoutable. Incroyable. Regardez-moi ce pavé. Cette perche, le B-Switcher 3.0. 3.0, 3 mètres de profondeur. Pile poil, je sais qu'il y a 3 mètres sous le pont. Il était parfaitement sur le fond. Et voilà. Je pense qu'elle fait un tout petit peu plus de 40 cm. Eh, j'ai ma toise en plus. Constant, on peut la mesurer sur l'eau. Tu la poses sur l'eau, elle est flottante. Hop. Je vais peut-être la décrocher avant de la mesurer. Oh bah vas-y, fais-le comme ça. On la mesure comme ça? Ouais, vas-y. À mon avis, on est à 40. Attends, hop. 44, Tristan. Tu te rends compte, 44 cm? C'est vraiment une grosse perche, hein. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Oh. Oh. Oh, ce release. Tape là. Donc là, on va relancer un petit peu sous là où j'ai fait la grosse perche parce que justement, souvent, elles sont en groupe. Alors des fois, les grosses perches comme ça peut être solitaire. Mais des fois, c'est en groupe. Donc ça peut valoir le coup de relancer un petit coup. Et on sait jamais ce qui peut se passer. S'abriter de la pluie. Poisson, poisson. Yes. Oh, une perche. Une jolie perche. Elle était gourmande, hein. Quand on voit la taille du leurre. Allez, ma belle. Je remonte un fil de pêche. On va aller voir ce qu'il y a au bout du fil de pêche parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, il y a une grosse surprise. Ah bah regardez, un gros leurre souple. Un vieux leurre souple au bout du fil de pêche. Bah, on va en profiter pour dépolluer. C'est important. Quand on trouve des leurres au bord de l'eau avec du fil, on le met dans le flotte tube et on le jette à la poubelle en rentrant. On est dans un endroit très spécial. On est en plein centre-ville. Et c'est un des seuls endroits où vous allez retrouver des arbres comme ça qui viennent sur l'eau. Donc c'est un spot super intéressant parce qu'on peut retrouver du brochet qui se cale sous les arbres. Donc là je vise vraiment le gros poisson parce que je sais qu'en centre-ville souvent c'est des postes qu'ils apprécient beaucoup. Si je peux vous donner un conseil qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de lancer et de faire le moins de bruit possible en tombant dans l'eau. Donc pour ça on fait un petit lancer et on freine à la descente. Et vous avez vu, il n'y a eu pratiquement aucun bruit. Et là au moins vous pouvez être sûr que le carnassier ne sera pas effrayé par votre leurre. Oui, poisson. Yes. Oh, magnifique. Oh, comment il est sorti. Oh, l'attaque de fou. Vous voyez, je vous avais dit, sous les arbres. Oh, décroché, non. Oh non. Oh, il était magnifique. Petit changement de stratégie. Je vais passer au spinnerbait, au petit SV3. Et derrière, j'ai mis un petit Rock Vibe Fat 4 pouces que j'ai coupé. Voilà, ça va parfaitement dessus. Ça fait un super combo. Et l'idée avec ce spinnerbait là, c'est de faire des lancers à bout portant. Parce que là, on arrive sur des zones où il y a des petits arbustes, des petites touffes d'herbe qui tombent dans l'eau. Donc je vais lancer juste devant moi et parfaitement passer dans les obstacles, dans l'espoir de déloger du poisson. Ça fera peut-être pas forcément du gros poisson, mais vu que la pêche est très difficile là, franchement, on prend tout ce qui passe. Et après, on n'est pas à l'abri de tomber sur un poisson correct. L'idée, voilà, c'est de faire des tout petits lancers juste devant moi, comme ça. J'ai à peine lancé, de passer tout doucement dans les obstacles. Ça, c'est l'avantage du spinnerbait, c'est un leurre un peu tout terrain qui peut passer dans les algues. Ça fait des beaux flashs lumineux. On va pêcher tout doucement comme ça. Hop là, les petites herbes. Oh, raté. Poisson. Yes, je l'ai fait à vue. Magnifique. Yes, en bordure. Ah, je l'ai vu attaquer au spinner. Oh, il a des couleurs. Il a tapé une première fois, puis je l'ai fait à vue. Spinnerbait. Je vais continuer là-dessus et ça peut peut-être déclencher son papa. Ces couleurs sont super beaux, les brochets. Allez, mon beau. Allez. Yes.
Il y a des super herbiers juste devant là. L'idée c'est de passer le spinnerbait là-dedans et entre le muret quoi. Allez, allez, la touche là. Changement de spot là avec Tristan. On arrive petit à petit dans le centre-ville. Plus ça va, plus c'est urbanisé. Plus il y a des spots, des structures, des pontons, des bateaux. Ouais, poisson, yes! Yes! Le spinner qui paye! Wouh! Tout petit broc! Ah, c'était sûr, à l'abri du vent au spinner. Bon, voilà, hein. Beau petit brochet, le voilà reparti. Bon, ça fait rentrer de la touche, ça met quand même en confiance, ça fait plaisir. Ouais, poisson. Yes. Perche. Il y avait un autre poisson derrière en plus. Bien joué Tristan. Sortie d'eau, encore un poisson. Regarde ça. Hop, putain les couleurs, ouais. Juste là, on a une super sortie d'eau. Ici, là. Et on a vu justement des petits alevins sauter. Il y avait des chasses de perches. Donc là, je suis passé sur une toute petite écrevisse et je vais gratter le fond. Et on va voir si ça peut les déclencher. Ce serait cool de tomber sur une grosse perche là comme Tristan. Surtout en light. Yes! Yes! Poisson! Oh, c'est joli! Oh, elle est belle! Magnifique perche! Hop là! Avec la petite écrevisse dans la sortie d'eau, ça a payé. Ça régale. Tac, on la décroche. Allez ma belle. On va essayer de remonter la petite rivière. Il y a l'air des petits spots très sympas là-bas pour la perche. Là, il y a beaucoup de jus là. Je peux vous dire que le moteur il est puissant. C'est vraiment magnifique. Ah ouais, le spot. Ah là, si ça abrite pas de la perche. Oh, oh, je me suis fait couper. Je viens de me faire couper par un beau brochet. Oh, je viens de voir le poisson, c'est un beau poisson. Oh, je vais passer sur ma casting. On va passer là-dessus, sur un petit flap slap. Ça se lance bien avec le transfert de masse. Je devrais pouvoir me débrouiller pour lancer. Très beau poisson, un poisson qui n'est certainement jamais sollicité. Ah, il revient pas, hein. J'ai réussi à remonter le courant juste là. Me voilà dans la zone calme. Donc c'est là-dessous que j'ai loupé le gros brochet et je l'ai vu suivre après. Il faisait dans les 80 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter avec la canne Big Bait dans le courant avec le balame. Et on va voir si ça peut le déclencher. Oh, oh non, décroché! Il était super beau! C'est celui qui m'a coupé juste avant. Oh, j'y crois pas. Oh non, je suis dégoûté. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec l'ultralight, avec la petite croc. Je suis descendu de mon flotte pour m'approcher doucement du spot. Et on va voir si je peux le redéclencher. Je suis vraiment dégoûté. Je me fais couper, je le refais suivre et je le rate au balame, quoi. Vraiment un très gros poisson.
Bon, c'est parti, on se refait la descente, ça va être un peu sportif. Les spots sont vraiment magnifiques ici. On a encore plein de spots atypiques à faire. Et on a encore moyen de, cette fois-ci, prendre notre revanche sur un beau poisson. Voilà, plus on avance, plus c'est urbanisé. Là, il y a des super herbiers. Maintenant, c'est les gros brochets qui nous intéressent. On arrive bientôt d'ailleurs sur le spot où Tristan a touché son énorme brochet du bord dans sa vidéo. Voilà, je suis passé sur la canne Big Bait et sur le Balam 245. Puis on va passer très lentement juste au-dessus des herbiers, le long des structures, notamment le long des piliers de pont et des quais, dans l'espoir de toucher un de ces gros poissons du centre-ville. Bien passer le long du pilier là. Oh là là, c'est magnifique. Le long du pilier là, à tout moment il y a un gros poisson qui sort. C'est bizarre. Oh, oh, j'hallucine. Il fait la taille du Balam. Oh là 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 là. Il y en a qui me disent, est-ce que vraiment les brochets ils vont mordre sur des leurres aussi gros? Bah regardez. Regardez, le brochet il est à peine plus grand que le Balam quoi. On veut ton grand-père. Yes. Ah, ça sent le gros poisson ici. Le long du muret. On peut voir là une superbe écluse. On a l'entrée ici. Et il y a des vieilles portes rouillées qui sont repliées. Donc des portes d'écluse. Et ça va venir faire des caches pour les perches et on va venir gratter le long de la paroi. Il y a le vent qui vient s'engouffrer. On voit une accumulation de nourriture et d'alevin là-bas, dans le courant. Et en fait là, on cherche la perche parce qu'il y a des structures. Mais en fait, ça peut clairement abriter un gros brochet. Donc dans le doute, je vais quand même mettre un coup de Balam. Là, il y a forcément une grosse perche quand même. Il n'y a pas assez d'eau dans l'écluse. Ouais. Oh, oh, j'ai pris. Ouais, poisson. Ouais, c'est beau. On dirait des coups de tête de perche. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est un broc. C'est un broc. Ouais, il a juste de l'énergie. Il est petit. Ah, le spinnerbait qui paye encore entre les algues. Hein. Oh là là, il mange bien la cantoche lui. Hein. Il a un sacré ventre. Hein. Allez, mon beau. Voilà, on arrive dans un spot vraiment atypique. C'est une sorte de toute petite sortie d'eau sous un moulin. C'était très difficile d'accès, il y avait beaucoup d'algues. Et vous allez voir, c'est juste derrière. Il y a une petite sortie d'eau avec un peu d'eau. Et je pense qu'il y a moyen que ça abrite de la perche. Hop là. Il y a l'air d'avoir vraiment du fond. On va passer avec la petite ring craw là. Forcément de la perche là-dedans. Voilà. Incroyable les spots dans ce centre-ville. Hein. Voilà, on a réussi à s'approcher là. Oh, il y a un petit brochet. Oh, il a sauté pour prendre un alevin. Oh, il est juste là. Oh là là. C'est le spot. Oh, 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 cette touche. Oh, ça sent le cendre, ça. Oh, c'était trop violent pour que ce soit de la perche. Ouf. Oh, c'était pas petit ça. C'est juste là. Dégoûté, dégoûté. Il y avait l'air d'avoir un beau poisson dans ce trou.
On va avancer là, il y a un super spot là-haut avec un déversoir. Tristan m'a dit qu'il y avait du fond, donc on a encore moyen là pour ce coup du soir de toucher du brochet ou même une très belle perche. Ouais, poisson. Yes. Ah, ça fait plaisir. La petite AX-Cro sur le fond, le long du muret. Franchement, ça régale. Yes. Ouais, poisson. Oh le pince. Ah voilà, décroché. Oh la vache. Encore au Drunk Dancer. J'ai lancé en plein dans le courant parce que depuis tout à l'heure avec Constantin on pêche partout autour. Oh là là, on n'est pas gâté avec la météo. Ça change tout le temps. En tant que pêcheur, c'est compliqué, mais alors pour la pêche là, pour les poissons, ils savent pas où se placer. Très difficile de trouver les beaux poissons. Pas des conditions à notre avantage. Bon, alors là on vient de retourner sur la première zone sur laquelle on a pris le plus de touches et je viens de changer de leurre. J'ai mis un petit John Titclaw coloris Fire Tiger. La luminosité est en train de bien baisser, on est en fin de journée et c'est pour ça que je passe sur un coloris un peu pétant qui va bien trancher dans l'eau. Et je vais le faire nager en S avec des S assez violents et je vais faire des pauses. Et on va voir si ça peut faire la différence sur ce coup du soir. On a vraiment pris des belles touches en début de session ici. Constantin a raté 2-3 beaux poissons. Donc à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, c'est parti. Ouais, poisson, elle a tombé, Constantin. C'est pas mal. Yes. Ouais, Tristan nous fait un beau poisson là, en coup du soir. Oh là là, mon leurre est tombé dans l'eau. C'est un beau poisson. Il est piqué fin, John Titclaw. Yes. Bon bah voilà, un brochet de plus. Super sympa. Franchement, il a une taille très correcte. Avec le petit John Titclaw coloris Fire Tiger pour le petit coup du soir avec la luminosité qui baisse. Et voilà, gros poisson. Bien gras, il est pas très long mais il est bien fat celui-là pour sa taille. Franchement, il y a un poisson très correct. On va le mettre dans son petit landau. Tiens, petite mesure rapide. Ouais, on est à 58 en gros, 58-60. On va le relâcher. Regardez, il a juste à suivre le chemin. Voilà. Et ça repart. Magnifique. Yes. Tape là, Constant. Yes. Ouais, poisson. Yes. Oh, l'attaque de fou. Oh, décroché. Oh là 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 là. C'était une approche très intéressante. C'est vrai que la pêche était très difficile, des conditions très changeantes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre démarche sur l'eau avec Tristan. Ouais. N'hésitez pas à aller voir encore une fois la chaîne de Tristan. Elle sera directement en description. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur like pour nous soutenir dans ce genre de projet. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai prévu de très belles vidéos et ça arrive très vite et ça serait bête de louper tout ça. Allez, ciao!